مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من 6:30 ل 7:30 مده 52 دقيقه في دوغا دوغا. نحكيو على حاجات يهموكم يهمونا اي دي فوا ما يهمو حتى واحد، مي فو بيان كون رامبليس نو طون دونتين. هيا اليوم واش عندنا نحكيو لكم شويه حاجات وبزاف الحاجات اون ميم طون، بيسكو رايحين نحكيو على لا فام انسانت وبعيد الشر لا فوس كوش مع شاهيناز كي سانتيريس ا سوجي اوجوردي en faisant participer un médecin اللي راكم تعرفوه بيان في لاشين تاعنا. ونحكيو ثاني في هذه الحصه اللي راح نخليوها اغلبيتها للمسرح مع عودة بين قوسين عودة المخرج والمسرحي لو دراماتورج زياني شريف عياد للمسرح من جديد. وعلاش قلت لكم عودة دوك نسقسيوه هو يفهمنا. جوست مور جينجل. هيا مسيو زياني مرحبا بك. الله يسلمك. يعطيك الصحة. ميرسي. شرفتنا بحضورك. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Avec beaucoup de plaisir. Le plaisir est pour nous. Alors كنت نقول بلي غياب عن المسرح لا رياليتي توت اوتر باسكو انت كانت عندك فرقة مسرحية اللي هي الغوستو غوستو تياتر اللي مازالها لحد الآن وبها اللي كنت تدور عبر نواحي البلاد عدة مرات. خدمت بها هنا في الجزائر العاصمة وفي أماكن أخرى، لكن هذه العودة هي عودة لو تياتر انستيتيسيونيل المسرح المؤسساتي نقولوا. على نقدروا نقولوا عودة ولا ما نقولوش كاع عودة، ما نسميوهاش عودة؟ وي عودة عودة والعود ماشي شغال مي عودة إلا حبيت تقول عودة. نو فين كنت ستادير كو جيتي دون لانستيتيسيون جي كيتي لانستيتيسيون كنت واحد الوقت في المؤسسة دونك في المسرح الوطني ومن بعد خرجت من المسرح الوطني ضاقت بيا في لانستيتيسيون ترو فونكسيوناليزي اكسيتيرا. دونك كونت دابور فرقة في 89 في مسرح القلعة avec laquelle on a travaillé plusieurs années هنا وفي الخارج اكسيتيرا. ومن بعد عاود رجعت للتي ان اون سكوند فوا دونك سي دي زالي روتور. دونك عاود رجعت للتي ان ان طونك ديريكتور دو تي ان ان 2001 2002 et jusqu'à 2003. En même temps je m'occupais de l'année de l'Algérie en France 2003. Après j'étais on vous a aidé à faire un choix. عاونوك على اختيار. عاونوني بزاف. لا دز معاهم. Voilà, alors ce qui fait, donc après je suis عاود خرجت et puis j'ai constitué une autre compagnie تاع غوستو تياتر avec lequel j'ai travaillé. ما خرجتش بزاف ما درتش بزاف parce que j'étais autorisé à donner des spectacles dans un seul lieu. D'accord. Pendant une dizaine d'années, voilà. Et puis voilà, من بعد هذا le retour dans l'institution, mais enfin, je n'appelle pas ça retour de l'institution, c'est normal, ça fait partie de notre métier, surtout que, personnellement, j'ai pris l'habitude d'être un peu indépendant, libre de mes choix. Donc l'institution, quelle qu'elle soit, mais je ne parle pas uniquement en Algérie, moi j'ai vu aussi, j'ai travaillé dans les institutions, même ailleurs, même en France et tout. L'institution, c'est toujours contraignant, parce qu'on doit être obligé à répondre à plein de choses, des fois, ما نحبوهمش en tant qu'artiste. Donc, être indépendant, libre, c'est très bien, et de temps en temps, revenir à l'institution, parce que l'institution dans le théâtre, c'est hyper important. Il faut qu'il y ait l'institution. C'est le garant, disons, normalement, c'est le garant d'un théâtre public, comment dire, d'un vrai théâtre public. Parce que l'État met normalement les moyens pour justement développer un vrai théâtre public. Donc voilà, alors ce qui fait un retour, un va-et-vient, voilà, un va-et-vient. Des allers-retours. Voilà, des allers-retours que je trouve tout ce qui est plus normal. Tout ce qu'il y a de plus normal. En plus, par moment aussi, l'institution à l'aise, parce que quand on est en compagnie, on n'a pas les moyens, tous les moyens. Par exemple, là, c'est impossible de monter la pièce en indépendant. En indépendant, on fait uniquement en distribution, normalement, on fait une trentaine de comédiens.
Et aujourd'hui, par les temps qui courent, 30 comédiens sur un plateau. Trouver. Si, non seulement il faut les trouver, après on condamne la pièce à ne pas sortir, parce que ça coûte énormément d'argent, les déplacements, et tout. Et au plus, oui, trouver les comédiens qu'il faut. Donc c'est vraiment un luxe. Aujourd'hui, c'est devenu un luxe de monter un spectacle avec... là, on n'a pas 30, j'ai essayé un peu de gratter un peu dans la distribution, à 20 comédiens. Réduire un petit peu. Alors la pièce هذه جديدة اسمها Les Noces de Sang. بالك باللغة العربية نقدروا نسميوها العرس الدامي. العرس الدم. ربما je suis pas très bon traducteur. عرس الدم. عرس الدم عرس الدم. Titre violent. انا ما حبيتش نقول عرس الدم باسكو شويه قلت العرس الدامي زعما هكذا باسكو c'est une adaptation d'une pièce espagnole de Federico Garcia. Ah non, pas une adaptation. Lorca. Non, nous l'avons montée exactement telle qu'elle a été écrite par Lorca. D'accord. Justement, c'est un des axes qui m'a fait, disons, accepter de monter ce spectacle. Alors, je dois vous donner un peu plus de précision. On a même des séquences, grâce à M. Khalfallah Mohamed Fouzi d'Alicom, il a filmé un petit peu plusieurs parties de la préparation du spectacle et les répétitions. On a donc des images, ce qui est très agréable quand on va parler de cette pièce-là. On va voir au fur et à mesure, on va voir vos réactions, parce que on est détaché un petit peu une fois, quand on est dedans, et après on va voir la chose. C'est Khalfallah Mohamed Fouzi. J'en profite pour vous présenter notre chroniqueuse, Shahinaz Daoudeddin. Lélium, elle va nous parler de la fausse couche dans sa chronique. C'est pas un sujet super génial, mais bon, puisqu'on parle de mariage, plutôt de noces de sang, donc ça va, ça coûte. Ça va, Shahina. Ça va très bien, alhamdoulilah. يا أخي نفولوا غير الخير. لا احنا نفولوا غير الخير mais ماذا بينا لو كان نمدوا des conseils pour les futures mamans pour qu'elles prennent يعني plus pour qu'elles fassent attention يعني قبل الحمل ديالهم. علاش بصح هذا لو سوجي بالذات؟ Parce que c'est un sujet très sensible. اكيد نومي في الليل. لا والله ما تقلقيش. لا ربي يعطيك وقفه سهله بنتي. لا ما تقلقي ما والو ما كان. On va y revenir dans quelques instants. On va regarder un premier extrait de ce qu'on a comme image et c'est des séquences de la pièce. Oui. Donc ça va être le premier extrait راح نشوفوا هاد اللقطات من المسرحيه هذه نوس دو سون العرس الدامي ولا عرس الدم. ça dépend كيفاش نقراوه. نضربوا طله ونعاودوا نرجعوا لكم. ناموا ناموا يا غصون الورد العودة السوداء من الشوق تبكي الجرح في الرجلين. خيبة تتقدمي راكي فرحانة. نعم لاليا. ما تحشميش في الاخر راح تصبح يمات. راني فرحانة مادام راني راضية. حاجة طبيعية. يا عروسة ازواجك اليوم الرقص البداية الحفلة بالورد قايمة ذوب الحرير المدلي. انزلي يا سمرة للصبح اللي يحيي بندان. قومي يا سيدك اليوم في هبوب النسيم. يغطس بلده في الداية المتفاجئة ويسترح في مكان رعدت فيها روق الصرخة المطلابة. وليدي صغيرة يناشف وليدي لا لا سترة وليدي نحشي يا وليدي نشوف وليدي توجد جالبة وجالبين شوي. وليدي. Voilà, l'ambiance de la pièce de théâtre, Noces de sang, العرس الدامي ولا عرس الدم. نعاودوا نذكروا بلي هي à l'origine, c'est une pièce espagnole تاع Federico Garcia Lorca, j'espère que ما منشرش اسمه حياتك. Non, c'est bien. الحكايه c'est une histoire universelle parce que si on entre guillemets là نحكيو على السينوبسيس تاعها في اسبانيا, ça raconte une histoire en Espagne, en Andalousie, les villages traditionnels andalous, société patriarcale. وحكايه histoire entre deux familles, الارض, التراب, الخدع, القتيله, زواج, تهرب, تروح مع تاع الفاميليا وليدها. Une grosse catastrophe quoi qui se produit, c'est qui me dit que ça aurait fait un scénario magnifique pour un feuilleton de Ramadan. Non mais il a été tourné déjà. Elle a été tournée en pièce. Carlos Sora, un compatriote à Federico Garcia Lorca, il en a fait un film. Et Federico Garcia Lorca, c'est un touche-à-tout. D'abord un grand poète,
en plus musicien, peintre, ami de Picasso, ami de Salvatore Dali, enfin donc toute la génération. Et وهذه الحكايه هذه خداها من un fait divers قراها في الجردان en début du siècle قرا justement ce fait divers et à partir de là il a construit et lui même dans sa poésie c'est pas le poète de la tour d'ivoire الالهام تاعو non الالهام تاعو ياخذوه من الواقع donc et il en a fait une trilogie hein, donc il en a fait une trilogie il y a une trilogie هذه c'est l'histoire juste de Noces de sang mais c'est une trilogie au départ c'était une trilogie la maison de Bernarda Alba, qui a une noce de sang et Yerma. Et ça tourne toujours autour de la femme, de la problématique de la femme et de la société fermée, société qui nous rappelle un peu nous aussi, nos modèles de société aussi. Nos modèles de société. Donc c'est à la fois l'histoire se passe dans un village, mais ça se passe dans tout le grand village du monde. أنت قلت باللي حكاية دشرة. حكاية دشرة شو رجعتها هذه نقدروا نسميوها حكاية دشرة. Pourquoi avoir fait هذا le rapprochement هذا بين Parce que c'est حكاية دشرة. دشرة c'est comme oui c'est un village c'est un petit village de gens de paysans qui sont à l'origine c'est des mais quand même il y a un drame il y a un meurtre il y a beaucoup de drame dans cette histoire. Mais justement parce que c'est l'esprit deshra l'esprit clanique. Les familles se marient entre elles, les problèmes de mariage. Parce qu'en fin de compte, pourquoi la choisir maintenant du point de vue de la dramaturgie, on est à contre-courant de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la violence elle est partout, pas de tolérance, on n'accepte pas l'autre, il suffit avec tout ce qui se passe. Charlie Hebdo, etc. La réaction, et surtout la réaction. Et là, donc on est pratiquement à contre-courant, on parle de l'amour. Et là, Federico Garcia Lorca parle de l'amour et de l'impossibilité de l'humain à se faire de l'amour. Donc c'est ça l'histoire de ces deux familles, parce qu'en fin de compte, Itzoujou et l'amour, il est complètement à côté. C'est des histoires de patrimoine, etc. Et l'amour, il est absent dans toute cette histoire-là. Et là, il y a deux couples, et puis l'amour impossible, en fin de compte, les Itzoujou, mais pour des raisons autres que d'amour. Et à la fin, en fin de compte, avec la passion des fois, quand on a la passion amoureuse, la passion elle dépasse disons l'esprit clanique, elle dépasse les tabous, enfin elle défonce les tabous, elle dépasse tout. Ça devient presque irraisonnable par rapport à la société. Et ce qui va se passer là, c'est pour ça c'est Noces de sang, parce que ça se termine par une tragédie. Alors, هاد المسرحية راح تكون في المسرح الوطني محي الدين بشترزية يوم 18 و 19 فيفري المقبل على 6 تاع العشية. دو ريبريزونطاسيون. Pourquoi 2 représentations برك؟ انت اللي كنت في l'institution ما اخرجش l'indépendant. لا moi enfin je sais pas, je trouve que mais quand j'étais directeur par exemple du Théâtre National en 2002, les pièces pour moi c'est au moins au minimum 2 semaines de représentation. Minimum 2 semaines de représentation. عندنا واحد كاين حوايج يجوزوا عندنا في البلاد يعني on se demande qu'est-ce qui fait باش نخدموا هكذا. Par exemple نعيطوا لي جورناليست باش يجيو نهار لا بريمير ويقولوا له سبيكتاكل مليح اكسيتيرا. انا لو لوندومان راح نقرا الجورنال ونقول سبيكتاكل مليح donc il va falloir que je me programme pour aller le voir. 2 jours après, le spectacle n'existe plus. Donc, dans d'autres pays, les journalistes ne viennent, mais ils يشوفوا un spectacle et là, ils sont يعني متأكدين باللي راح يقعد à l'affiche pendant au moins 2 semaines, parce que c'est ça leur boulot en fin de compte. Le boulot, c'est de donner un point de vue sur le spectacle, mais en même temps le faire connaître pour que le public vienne. Alors هنا il a à peine le journaliste il كتب tout de suite après le spectacle n'existe plus. Parce qu'il y a déjà la problématique تاع الجورنال, c'est que le temps يكتب de mettre sous presse déjà وخلاص spectacle, c'est 2 jours. Le spectacle. Donc on a dans le meilleur des cas l'article est publié le lendemain.
lendemain. très rarement. Donc, on dit faute de public, le public, il faut travailler sur le public ne vient pas comme ça. Enfin, c'est très compliqué. كاين ثاني اللي يقولوا بلي المسرح في الجزائر ما عندوش بلاصتو. انت ضد هذه الفكره هذه من بكريه ماشي حاجه جديده، مي قد ما الوقت يجوز قد ما نشوفوا باللي ميزا بار لو تياتر دونفون، المسرح للاطفال لي ويكاند وكذا، الناس ما عندهمش لا تراديسيون تاع يروحوا للمسرح في بلادنا، فقدناها دو موا ميم سي لا اكزيستي ان مومون فقدناها. À moins que je me trompe. Oui, parce que qu'il y a des ruptures malheureuses. C'est-à-dire que c'est pour ça que, en fin de compte, parce que comment expliquer? C'est-à-dire que dès le départ, en fin de compte, le théâtre a été pris en charge. Je connais les 1963 quand le théâtre il a été nationalisé. Là, d'abord, elle a mis les moyens, mais c'est les professionnels qui le géraient. المشكل احنا المشكل عندنا سي انتر لي ديسيزيون سو كي اللي ياخذوا القرار وصحاب الميدان تنفيذ تاع اي ان مومون دوني اللي ياخذوا القرار يبونس كو هما اللي عندهم لا سيونس انفوز. Donc, ils commencent à décider à la place des professionnels. Alors, pourquoi à un moment donné, il y avait un public de théâtre? Pourquoi à un moment donné, الناس كانوا يروحوا للمسرح وكانوا يجوا للمسرح والعروض ما كانوش تاع نهار ولا يومين. Il y avait des séries et des fois des séries archi-combles. On était obligé de remettre encore à l'affiche quelques temps après parce qu'il y avait du public. Pas tout simplement parce que la programmation, le choix, etc. a été fait par les professionnels. Et à un moment donné صارت هذيك la rupture, la décision ولات تولي تجي من عند الناس اللي ما عندهم حتى علاقه مع الثقافه بصفه عامه parce que on peut multiplier ça par le cinéma, on peut décliner ça sur tous les domaines. Donc nous avons un vrai problème de politique culturelle dans notre pays. Ce qui fait le peu de printemps culturel qu'il y a eu, c'était des initiatives personnelles. C'était des personnes qui se sont investies et ils ont fait par moment des grands moments de théâtre, ou là, des grands moments de cinéma, ou là, des grands moments d'art plastique. Mais c'était des instants. Voilà, des instants. Mais c'est là où, quand on essaie de voir un peu l'histoire de la culture dans notre pays, on voit il n'y a pas eu dès le départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une vraie réflexion sur pourquoi l'art dans ce pays, pourquoi la culture dans ce pays, et quelle est la place de la culture dans notre société. C'est vrai, non, c'est vrai parce que ما عندناش حنا الثقافة تاع المسرح في الجزائر. فقدناها مع الوقت بكري كانوا يشوفوا وقت رويشد اكسيتيرا. لا جينيراسيون هذيك كانوا يتبعوا. حنا دركا سي لا جينيراسيون تاع الواي واي سي اون بو دير سا تاع التليفون تاع الانترنت. دونك لا كولتور. Non mais au-delà, ce n'est pas un problème générationnel. Oui, justement. Ce n'est vraiment pas un problème générationnel. C'est-à-dire, je ne cite pas الدول اللي عندهم ثقافة وعندهم تقاليد إلى آخره. Je cite que des pays اللي جوارينا وكيفنا. C'est-à-dire ودابور ما عندهمش لي مويان اللي عندنا حنايا. تونس voilà, par exemple. Mais par exemple, en Tunisie, chauffez le programme de la semaine à Tunis, ville. Il y a au moins 5 ou 6 spectacles différents de théâtre. Entre one man show, pièces traditionnelles, les pièces de théâtre, entre les compagnies et les institutionnels, etc. عندك au moins 6 ou 7. On est incapable d'avoir des semaines où il y a, par exemple, sur 3-4 jours des représentations. Et ce n'est pas un problème de moyens. يعني المشكل ماهوش قضيه الامكانيات امكانيات كاينين اي انا ما نستخيلش ستادير سي سا كي ما نستخيلش انا un pays qui veut avancer et avancer sans la culture. On ne peut pas avancer sans la culture. Justement, peut-être quand je parle de notre génération, y compris Anaya, ما تعودناش نسمعوا هكذايا justement بلي كاين يعني مسرحيه في تال بلاصه ولا كي تجور كما قلت pendant des semaines ولا سي سا هاد لا كولتور هاديه اللي ما كبرناش عليها بزاف. على بالها قلت لك بارابور للبوبليك. Je ne fais pas, en plus j'accuse pas le public la râle, c'est-à-dire qu'en fin de compte le problème c'est pas un problème du public, c'est-à-dire حنا parce que dans tous les pays aussi où il y a le public, mais il y a toujours un travail à destination du public. Il n'y a pas un public spontané, mais il y a le public. ما يتيحش مسمع مازلنا حنا لا ريلاسيون تاعنا بيننا وبين البوبليك سي اللي يروح يجي ياخذ التيكي ولا ياخذ l'invitation. Alors qu'il y a des débats sur les pièces, on invite les gens, c'est-à-dire qu'il y a plein d'actions
à mener باش البوبليك يولي يجي المسرح. D'où la notion de politique culturelle. Voilà, c'est الثقافة في بلاد. On va regarder un deuxième extrait. Oui. باش نزيد نسخنك شوية. On va regarder un deuxième extrait toujours من la pièce enfin la préparation de la pièce théâtrale entre autres. العرس الدامي les noces de sang اللي راح تكون الافيش في المسرح الوطني محيدين بجدرزيه يوم 18 و19 فبراير المقبل. دوزيام اكستري. شحال منا للكنيسة؟ على الواد 5 كيلومتر ومن الطريق 10. قومي يا عروسة، سعدك جا اليوم وديان الأرض كلها ماجية تعمل لك تاج. هيا قومي يا عروسة، خودي من الريحان غصن. قومي يا عروسة من غصانه ووراقه. روحي حلي هذوك بلا شكل معروضين الاولين. هذا انت C'était la lecture italienne. Hein? La lecture italienne. Il y a beaucoup d'émotions là apparemment. Non, c'est pas ça. Non, ça me fait rappeler des moments avec l'équipe. Parce que ce qu'on a voulu faire, un truc important aussi, c'est de faire un... Il y a une approche didactique. Voilà, de faire tout un documentaire pédagogique. Comment on évolue et toute la confection du spectacle. Comment on démarre à partir de quelques feuilles, des comédiens, lecture, et comment cette lecture va se transposer au fur et à mesure. Elle va devenir geste, elle va devenir mouvement, elle va devenir émotion. Et voilà. Et donc on a tout ce parcours-là qui est à mon avis très très important, surtout en abordant un répertoire universel, parce que on a un mauvais... une mauvaise approche du théâtre et du répertoire d'une manière générale. Par exemple, à 99%, qui n'a je sais pas, un Shakespeare ou n'importe quoi, on pense toujours l'adapter et l'algérianiser. L'algérianiser. Alors que Shakespeare, s'il est devenu universel, c'est parce qu'il parle à tout le monde. Ou Federico Garcia Lorca, ou Kate Biessin, ou d'autres. Donc je ne comprends pas, je vais la charcuter pour soi-disant la ramener à le quotidien de l'Algérie. Non, Federico Garcia Lorca parle de l'amour, l'amour ça nous parle. Il parle de cette impossibilité d'un couple qui s'aime, mais que les tabous, les traditions font que c'est impossible. Ça, c'est des histoires que nous vivons, nous aussi. Donc, Federico Garcia Lorca, il parle d'un petit village, mais en fin de compte, il parle à l'humain d'une manière générale. Donc, alors, ce qui fait, pourquoi je vois ça de cette manière, parce que même les comédiens, au départ, ils ne comprenaient pas comment on peut, à partir d'une histoire andalouse, de gitans, comment parler à l'Algérien. Et là, je parle à l'Algérien, par exemple, le moment de mariage, les chansons andalou, je fais même à l'hub, parce qu'il y a un moment donné, à l'hub, je fais intervenir Kulthum, à l'hub. Donc, c'est juste ces formes artistiques font que nous ramenons aussi, nous rappelons le spectateur comme à quoi la ça culture, peut, à la culture, mais le texte est resté, le nos Federico Garcia Lorca n'a pas bougé. D'ailleurs, même l'adaptation تاعنا خدمتها بالدارجه. سمعناهم دوكا les répétitions, c'est pas la langue, c'est pas de l'arabe classique. Oui. Alors là, c'est un grand travail, Nourdine Saoudi, parce que c'est lui qui fait la musique et c'est lui qui a traduit le texte. Parce qu'on a aussi un très gros problème de la langue
فقدناها. وي لا لونغ تياترال فقدنا نون سولمون فقدنا ديجا فقدنا اللهجه تاعنا ديجا فقدناها ما وليناش نعرفوا في اليوميات تاعنا لا بروف راني قاعد نهضر وندخل فرونسي في اليوميات تاعنا ديجا فقدنا اللغه اللهجه تاعنا. ومع نور الدين سعودي رانا قاعدين نخدموا في صافي راهو معايا وقيله في 4 ولا 5 بياس وين قاعدين نخدموا في اللغه نحاولوا على قد ما نقدروا على اللغه الدارجه اون بلوس نون سولمون اللغه الدارجه مي اون ميم كيفاش نركبوها كيفاش لا ميوزيكاليتي لي سونوريتي لي ميوزيكاليتي اون ميم طون الدارجه هذيك اللي فيها ابل ا توت اون ايموشن كولتوريل à l'intérieur nous raconte une histoire même la langue nous raconte une histoire et on a fait le pari باش ما نقولوش كلمه en dehors et le pari est réussi. غير الدرجه بالعربيه. En plus non seulement en plus un exercice très dur parce que المهذبه تاع لو ان تي في هذه ماشي مهذبه هذه درجه هذه درجه عباك ما ولفناش نسمعوها عباها نقولوا درجه مهذبه الدرجه مهذبه تاع التلفزيون الوطني عندها واحد اللي راجل تاعها هذه الدرجه اللي كانوا يحكيوا بها لي زالجيريان في الستينات السبعينات لغه حيه اللغه اللي تهضر لنا في المشاعر تاعنا يعني نحسوها في ليموسيون تاعنا et en plus un autre pari extraordinaire c'est que Federico Garcia Lorca كتبها en poésie sous forme de poésie il y a plein de poésie dans la pièce et comment rendre justement كيفاش هذاك la poésie comment la rendre le rythme et comment le retrouver en plus ce qui est aussi difficile pour le comédien c'est interpréter de la poésie. C'est comment c'est-à-dire la déclamation on a fait l'interprétation donc comment interpréter aussi de la poésie donc voilà donc plusieurs paris fait plusieurs paris et pourquoi je vois aussi la répétition parce que parmi les choses اللي نهضروا عليهم justement concernant le public concernant c'est que par exemple la formation كي نهضروا على la formation toujours عندنا هذيك la formation académique c'est-à-dire باش تقرا تياتر خصك تروح ليكول etc. Or dans des théâtres la mission تاعهم parmi les missions يكونوا des ateliers de théâtre. Des ateliers de théâtre. Ces ateliers de théâtre comme étant un premier palier à la formation professionnelle. Mais fait avec l'atelier de théâtre où il y a des adultes, où là il y a des ados là, qui viennent de les ateliers, c'est à partir de là qu'on commence à découvrir quelques talents qui par la suite évolueront vers le professionnalisme. Mais les autres seront un vrai public de théâtre. Parce que non seulement un public, mais même les générations. Et c'est une manière de construire et d'avoir un public, un vrai public de théâtre. Et quand on a un public de théâtre et on a en face un public de théâtre, il est de se poser toujours des questions. On ne va pas s'installer. C'est-à-dire parce qu'on aura des gens qui connaissent le théâtre. Qui est à la recherche du renouveau. Et alors voilà, donc il aussi de nous surpasser. Et là, par exemple, nous avons plusieurs catégories sur les 20 comédiens j'ai quelques-uns qui sont disons des professionnels qui ont travaillé, mais par exemple, celui qui fait le fiancé dans cette pièce n'a jamais dit une réplique de théâtre. C'est un danseur. Mais c'était pour son énergie, son regard et tout ça, comme acteur. Et donc, ça a été à la fois une production, une réalisation, mais en même temps une formation à l'intérieur. Donc ça a été aussi un cycle de formation. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est parmi les axes de travail d'une institution. Alors, on va regarder encore un autre extrait, un troisième extrait, la chronique تاعك شاهينات. هذا l'extrait هذا شفنا في البريمير extrait قاعد يكون شفنا la pièce de théâtre elle-même. Il y a le décor et les costumes. Sont vraiment faits selon l'époque andalouse. C'est-à-dire c'est une retranscription de l'époque andalouse, de l'esprit de l'Andalousie que l'auteur du texte avait insufflé au départ à cette histoire, donc que Federico Garcia Lorca avait insufflé. Et donc Thomas décor là, vous avez très fait attention à ça. Et donc on va voir un petit extrait de les décors là, comment ça s'est fait.
dessiner un costume, je vois ce que j'ai mis dans le décor. Oui. Pas uniquement le décor, même les costumes, c'est-à-dire je sais que telle couleur va تتلاقى مع une autre couleur après, ou je تدخل une autre couleur, ou يريحوا ويوقفوا. Ces mouvements-là, je les étudie. Quand on arrive à la construction des costumes, des décors, à ce moment-là, on essaie de changer les choses, c'est-à-dire pour garder la gamme. Voilà, pour garder la gamme des couleurs. Dans le théâtre, c'est des couleurs qui bougent. Voilà. Donc, hein, voilà. Donc, hein, on ne sait jamais. Hein, c'était. الرزق العربي الرزق العربي حبيت نقول سينوغراف ومن بعد حبيت نحوس عليها بالعربيه سينوغراف درت هكذا وحبست الرزق العربي فوالا مصمم ديكور يقولوا مصمم ديكور سينوغرافيا يقولوا بالعربيه سينوغرافيا دونك لو سينوغراف تاع سي beaucoup plus scénographe que construction de décor ou la décor parce que انا واحد personnellement je travaille pas du tout avec les décors je travaille avec c'est-à-dire en fin de compte الخدمات c'est sur parce que le théâtre en tout cas, dans ce que c'est d'abord un espace dans lequel évoluent des comédiens. Donc, c'est un espace et des comédiens, donc un corps, une voix. Après donc ça fait partie du langage théâtral. Donc, le plateau, après, c'est ça le plus important. Pour les univers, etc. Donc vient l'éclairage, vient la musique. Pas la musique devient, là aussi par exemple quand on travaille sur la musique est un langage aussi qui fait partie. C'est pas pour meubler, ce n'est pas pour... C'est pas un accessoire. Non, c'est pas un accessoire, c'est vraiment fait partie de la dramaturgie, fait partie du langage et notamment aussi la scénographie. Là, par exemple, on est parti complètement à côté de la description les décors comme دارها Federico Garcia Lorca. Non, parce qu'il y a des éléments de rappel. Voilà. Qui m'a les portraits, donc les portraits géants, c'est en fait les enfants de l'une des héroïnes, Limato. Voilà, c'est le rappel, le deuil, l'absence de l'enfant perdu. Donc, par exemple, Federico Garcia Lorca parle d'un personnage, il est toujours attaché au cheval. Donc, le cheval, c'est la virilité, etc. Et nous, là, par exemple, avec le scénographe, on a essayé de voir des touches en prenant de la peinture. Et en allant sur la peinture espagnole. Donc, il y a des rappels de Miro. Le rappel, par exemple, sur le cheval, on a le rappel, le cheval qui existe dans la grande toile, Picasso, Guernica. Donc, parce que le cheval est très présent dans l'œuvre de Picasso. Parce que le cheval aussi est très présent dans l'humain. Oui, en plus l'humain, voilà, c'est ça. Et donc on est parti sur uniquement un tableau. À chaque scène, un seul tableau, mais ce tableau nous résume. Voilà, il nous fait pénétrer dans le monde, dans la situation et dans l'univers des comédiens. C'est un choix économique d'avoir épuré ainsi. Ah non, pas du tout. C'est un choix artistique. Non, c'est un choix artistique. Non, ça fait très longtemps que je ne travaille plus sur des décors, par exemple. Non, c'est pour rien. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, en fin de compte, Hadi, ça vient aussi. Anna, je ne le comprenais pas au départ quand j'étais étudiant. Pour ce qui fait un étudiant, quand je lisais comme ça les hommes de théâtre, quand on voit les itinéraires, tu as beaucoup d'hommes de théâtre, je trouve l'encombrement au départ. بعد l'épuration حتى presque rien. الصفاش voilà. Mais ما فهمتهاش, c'est-à-dire maintenant avec l'expérience j'ai compris. Un parcours personnel. Voilà, il faut faire le parcours personnel. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se répètent. C'est-à-dire on voit les exemples des gens, mais il faut les répéter, il faut les faire soi-même, il faut les expériences. Donc je ne comprenais pas qu'il fasse, on part des trucs vraiment, mais un encombrement sur le plateau, on bat au fur et à mesure, presque l'épuration totale. Et là, bon, ça c'est comme quand on vieillit, on devient sage. Allez, en parlant de sagesse, نروح نشوفوا من جهة شاهيناز. Ça n'a rien à voir, sauf mis à part la sage femme
La sagesse n'a rien à voir avec ton sujet aujourd'hui, puisqu'on va parler de fausses couches. De fausses couches, يعني بالعامية ولا ce qu'on appelle donc l'avortement naturel ou la spontanée, يعني scientifiquement. يطيح الطفل. يطيح الطفل voilà exactement donc c'est un sujet très sensible donc كل امرأة يعني امرأة جزائرية plus exactement puisque أنا في الجزائر donc كل امرأة يعني بعد ما تزوج تحلم يكون عندها un enfant bien sûr كاين نساء اللي يلقاو صعوبات في الحمل وكاين نساء اللي malheureusement يتعرضوا الإجهاض جو بريسيز الطبيعي donc naturel وشنو هما الأسباب يا درا اللي يخليو يعني المرأة تتعرض للإجهاض نروحو نشوفوا مع الحكيم فتحي بن أشنهو طبيب مختص في الصحة العمومية كيف نسيتي هذه الأسباب هذه الكوز. الأغلبية تاع لافورتمون هو المكان وين يكون موجود فيه هذاك الجنين ولا البداية تاع الجنين يا هل ترى واجد باه يتلقى الحمل. كاين وين المكان ما يلازمش يا اما الوالده تاع المراه صغيره ولا فيها دي ديفو اناتوميك ولا هذيك وحدها غير يحكم ويشوف باللي ما مشاتش يصرى اجهاض طبيعي. ثانيا كاين اجهاض قلت لك لازم قضية كروموزومات وجينات يعني كاين بعض الخلل الكروموزومي ولا الجيني ما يسمحش به هذاك الحمل يكمل. كاين اللي يكون الاختلاف ما بين الدم تاع الأم والدم تاع الطفل نيجاتيف بوزيتيف. راكي تشوفي هنايا الأسباب. وثاني كاين سبب وهذه لازم النساء يكونوا على بالهم حوادث مثلا بعيد الشر الله لا يقدر يا للاسف ولكن موجوده لما المراه تاخذ ضربه في كرشها وما ننساوش مثلا الانفكسيون تعطي اجهاض لازم كاع اجراءات اللي ينجموا يعرقلوا هذا الحمل لا باس به. دونك كيما كنتو تابعتو كاين عده اسباب كاين نساء اللي فريمون سون تو كورون يعني على بالهم بلي لازم عليهم ياخذوا احتياطاتهم قبل يعني ما الحمل ديالهم يا دي زاناليز افير باش تعرف جوستومون اسكو تقدر تحمل ولا ما تقدرش تحمل. كاين مثلا باغ اكزومبل كاين حتى نساء كيما قال لنا لو دكتور ما يعرفوش ميم با شنو هو يعني كيش يقولوا الفاصله تاع الدم ديالها. دونك كاين المراه اللي تكون عندها فاصله تاع الدم تاعها نيجاتيف دونك هذا الشيء يكون عنده ضرر على لونفون تاعها ما يكبرش. با فورسيمون نيجاتيف هي بوزيتيف هو نيجاتيف ولا الكونترير. على كل حال يعني سي فوالا. Maintenant grâce à la science on peut détecter le résus de l'enfant et il y a des anticorps entre guillemets qui sont donnés injectés pour pouvoir continuer la grossesse sans problème. Kain, effectivement. Mais voilà, il faut être au courant en fait. Il faut avoir le réflexe, être au courant, se faire suivre par le gynécologue. Voilà, Kain aussi des femmes qui ont des maladies, par exemple l'anémie. Il faut bien soigner, par exemple l'anémie, par exemple il faut bien soigner. Le plombage, il y a plein de raisons, il y a كاين بزاف يعني اسباب de cause اللي يخليو يعني هذا الحمل هذايا ما يكملش كما قال ثاني اللي يعني اللي تتلقى ضربه في كرشها. Pas forcément des fois باك تزلق تطيح. Des fois sans faire attention, on se cogne contre un truc sans faire attention. Elle fait des efforts plus qu'il en faut ولا يعني هادو كامل. Des fois c'est un effort physique exactement. Effort physique. Voilà. Ou sinon كاين surtout pour les femmes اللي يعني elles font une fausse couche ولا وتعاود directement elle veut يعني كما يقولوا tout de suite retomber enceinte بلا ما تعرف justement c'est quoi la cause ولا la raison اللي خلات الحمل تاعها الاول ما يمشيش. كاتب الله فوالا ما كاتب الله. دوكا حنا ما نتمناوش ان شاء الله نتمناو كاع لي غروسيس يكملوا بخير وعلى خير. باغ كونتر دكتور بيان سور توجور فتحي بن اشنهو il a donné quelques conseils للنساء قبل يعني ما يخموا في لو بروجي تاع لو بيبي. نروحوا نشوفوا سي كوا لي كونساي ديالو. لازم الحمل نخمولو الزوج والزوجة يخمولو يهضروا. ثانيا لازم نركزوا على صحة الأم هذه لازم تتقدم للحمل على قدرها يعني لازم تكون من الناحيه الصحيه. اذا عندها ديزانفيكسيون تشوف روحها اللي عندها لانيمي لازم تفحص مع الطبيب. وهنا نقول للاطباء ديروا فحص في الحمل الاول لما تجيكم هذيك المراه ولا يجيكم حاولوا لو كوبل يجي اون كونسلطاسيون جوزوا وقت معها نهار اللي يكون الحمل الاول واعطيوها معلومات. il faut désirer l'enfant et désirer
et en plus être prête physiquement au point de vue santé. واش صرا في عائلتي واش كاين في عائلتي كاين معاقين كاين اللي عندهم اجهاضات كاين كذا كي صرا اجهاض طبيعي لازمنا نصيبوا السبب تاع الاجهاض. كي تكون مرأة بالحمل لازم تنسى مدة 9 شهور اللي كانت 16 سنة ولا 18 سنة تجري وتصوتي وكذا. هنا راهي عندك مسؤولية. لازم قلت لك مش الحمل اللي عنده أهمية، لازم ما قبل الحمل. يعني نعتبره المرأة لازم تعتبر روحها لأن هي ذاتها هذه راح حتسافر مدة 9 شهور. Voilà, donc c'était... effectivement سافر مده 9 شهور وكما كان قال لي دكتور دونك فتحي بن اجنو الواحد كي يروح يسافر بريبار الباجاج تاعو يبريبار كاع تو سكيل فو الدواء تاعو باغ اكزومبل سي بتاتر يمرض ولا سي لا ميم شوز بور لا فام كي كونت elle tombe enceinte لازم elle prépare le bagage ديالها. فوالا دونك جيسبر كو هاد لي كونساي هادو ما ياخذوهم النساء بعين. خديتي لي باجاج تاعك شويه؟ لا لا معليش كلشي يكون على خير ان شاء الله. سورتو لي 3 بروميي موا يعني هما لي موا لي بلو ديفيسيل. في معليش حنا نصبروا لك ديري واش تحبي راك انت مالك البلاطو. انت بور لو مومون الحمد لله نورمال يا با دو سوسي ما تكسرش راسك. ميرسي بوكو شاهيناز pour cette chronique. On va revenir au théâtre. Comme la vie, hein, la vie est une pièce théâtrale. Non, aussi le théâtre, chaque pièce c'est une essence. Hein. C'est-à-dire en fin de compte, c'est une essence. Bon, des fois on fait des fausses couches, mais rarement des fausses couches. Mais en même temps, c'est quand on est en train de monter un spectacle, c'est comme un bébé. كل مسرحية هي ميلاد ميلاد فكري. زيدوا on va en profiter puisque on a les séquences تاعكم filmées dans le cadre d'un projet éducatif, pédagogique et didactique. Les images تاع نعاود نذكر خلف الله محمد فوزي داليكم. نزيدوا نشوفوا un quatrième extrait puisqu'on en a vu 3 jusqu'à présent. Le quatrième extrait autour de la chorégraphie de ce spectacle. نتفرجوا. Un jeune chorégraphe et danseur en même temps. Mais le plus important, c'est de suivre le metteur en scène. C'est lui le mettre à bord. Il sait exactement ce qu'il veut. De ma part, moi, en tant que chorégraphe, j'exécute ce qu'il veut exactement. Voilà, donc, كانوا هادوما les images et la déclaration تاع فارس فتان autour de la chorégraphie اللي اندارت على هاد la pièce théâtrale العرس الدامي ولا les noces de sang. Donc, alors, on a une pièce théâtrale avec du texte, on a des décors, et là vous intégrez aussi cette notion de danse. C'est comment dire, c'est pas pour autant un spectacle musical, hein, enfin de musical, je sais, c'est pas pour autant ça. C'est pas une comédie musicale. C'est pas une comédie musicale, voilà. C'est un drame musical, on va dire. Non, même pas. C'est-à-dire que Anna, personnellement, de tout temps, depuis ma première pièce, j'ai toujours travaillé avec des chorégraphes, mais je ne leur demandais pas, moi, que je ne de la chorégraphie. C'est-à-dire que pour moi, un langage, le langage théâtral, bien sûr, il y a la parole, le théâtre, il y a la parole, mais il y a aussi le geste, il y a le mouvement. Le mouvement, c'est hyper important dans l'espace. Et surtout quand de plus en plus on travaille sur des espaces nus. Donc là, on parle aussi par le mouvement et par le geste. Ce qui fait ce que je demande des deux parties qui sont réellement dansées dans la pièce. Mais d'une manière générale, par exemple, j'ai quelques danseurs, mais ils ont essayé, ce n'est pas des danseurs que je demande, bien sûr, parce qu'ils ont l'attitude du danseur, mais par exemple, entre كيفاش درت خدمنا avec Arski l'Arbi,
pour ce qui est des éléments de scéno et Fers. C'est que Hadou, c'est-à-dire comme si le comédien a une partition, mais avec la partition sans ponctuation. Et la ponctuation, la virgule, le point d'interrogation vont venir par ces danseurs et par ces comédiens et par les éléments de scénographie. Est-ce que Hadi, ça fait partie aussi de cette maturité de l'écoute, c'est-à-dire on remplit beaucoup, avec le temps on va un peu épurer, et donc c'est une maturité qui se fait. Ou alors c'est déjà des visions qu'on a dès le début. On a des visions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. À chaque fois, on dit non, c'est bien. Par exemple, il y a quelques années de ça, bon, j'avais besoin d'une place pour travailler sur une place. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de travailler sur le cuivre, etc. etc. Mais Kiaouta, par exemple, la même, parce que j'ai refait la mise en scène en 87, et puis en 2002, j'ai refait la même mise en scène, mais décor complètement dépouillé. C'est-à-dire dépouillé complètement. À un moment donné, voilà, c'est ça. C'est l'expérience nous force à aller vers l'essentiel. Et tout le reste devient des bavardages. Et qui parasite le sens qu'on veut donner au discours théâtral, au discours de la pièce. En fait, les acteurs, c'est un décor déjà. Ah non, pas uniquement. C'est-à-dire, pour moi, déjà, c'est un mauvais terme de parler de décor. Ça se faisait, et ça se fait dans le théâtre de boulevard. Le décor, les fauteuils, les portes qui s'ouvrent et qui se referment, etc. La sitcom voilà. Donc, bon, ce qu'on appelle le théâtre de boulevard. Kanoudirou aussi, le théâtre populaire à un moment donné. Rouiched a travaillé aussi sur ces formes, donc des sitcoms, les sitcoms théâtraux. Mais ça dépend des visions aussi, hein, parce que chaque metteur en scène a des visions. Enfin, le parcours que j'ai fait, je considère que l'expérience t'a amené pour effacer ce que je ne dois pas refaire. Il reste le reste à continuer. Donc l'expérience, c'est pas l'expérience. L'expérience m'aide uniquement à élaguer le superflu. En fait, ce que je voulais dire, c'est que l'acteur, c'est un décor par l'émotion d'elle ou limite par. Oui, il devient. Voilà, et à ce moment-là, il devient aussi important. C'est-à-dire qu'on n'est plus. Regardez, je vous décore, c'est le plus important. La lumière, non, l'essentiel, c'est d'abord le comédien. C'est-à-dire, moi, je le comédien. Si on intéresse le public uniquement sur un plateau et avec nous et dans le travail Tana, sans le reste, c'est ça le plus important. Allez, je vous cinquième et dernier extrait autour de la musique, puisque on va voir l'extrait, vous fahmez un peu plus ce qu'il en est. هو الراجل إذا كان بلا حرية غداك النور اللي يستعمل يا رقاد دراري العودة السودة ما بغات تشرب بالأخصى هلاح. La musique qui doit accompagner la pièce soit une musique qui doit refléter un petit peu notre méditerranéité. C'est-à-dire des chants espagnols, mais des chants chaouis, des chants berbères, des chants, je veux dire, qui sont ceux de la Méditerranée. C'est la Voilà, Nordin Saoudi, musicien, chanteur, هو تانيك اللي كتب ترجم التكست من اللغه الاسبانيه الى الدارجه تاعنا اللهجه الجزائريه. C'est un travail monstrueux. Il répète avec un musicien, il chante
Bon, déjà, est-ce que nous les chanteurs la troupe? Donc déjà, on a de l'espoir à Naouia, un jour, on pourra savoir chanter. Il suffit juste d'être bien coaché. بصح ما كاش موسيقى. Dans la pièce, il n'y a pas de musique. Il y a du chant, mais il n'y a pas de musique. علاش؟ Dans d'autres pièces, Nourdine Saoudi, il est présent. Non, voilà. J'ai voulu épurer parce que le texte, il était tellement fort. Que حبيت d'ailleurs شفت كيفاش كنت نخدم مع نوردين سعودي parce que Nourdine Saoudi est un maître de l'andalou, c'est un grand maître de chanteur de l'andalou, il connaît très bien l'andalou et la musique. Chose aussi, c'est qu'il connaît très bien aussi la langue, donc derja. Ce que je voulais obtenir de lui, qu'il nous fasse des choses, par exemple avec le début, la première Mariana. Qui est un poème autour d'une femme révolutionnaire du XVIe siècle. Et donc, on a juste un petit prologue au départ pour donner une bio de Federico Garcia Lorca pour le public, qui est Federico. Et en fin de compte, et ça c'est une équipe artistique qui d'un spectacle à un autre commence à se connaître et dans le même univers artistique. Ce qui fait, Nourdine, tu es un grand chanteur, mais là, je n'ai pas besoin de chanteur. Là, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de chant, mais un chant de comédien. Là, ça m'a fait rappeler ce qu'on appelle le Rebellia Ashwaq. Voilà. On voit plus le texte que voilà, c'est ça. Et la voix. Donc il y a de la poésie, la poésie, mais elle va sortir avec on accentue la sonorité de la langue. Juste en l'accentuant. Ça fait une mélodie. Et ça crée la mélodie. Et c'est ce qu'on a fait donc dans la pièce, sans qu'il y ait un seul petit moment où il y a la guitare. C'est pour rappeler un peu le flamenco à un moment donné. Juste, il y a un comédien qui rentre avec la guitare, mais il y a un tout petit passage de flamenco. Mais sinon, comme on est dans la Méditerranée, donc on va essayer de prendre des airs, par exemple la polyphonie corse, on a pris un peu sur la polyphonie. À Chouar, il y a tout un passage où ça nous rappelle, ça nous envoie en Kabylie, il y a un autre passage où ça nous envoie chez les Cheouis, donc de l'Andalousie. Donc c'est un peu la Méditerranée et les pays du sud de la Méditerranée. Voilà, يعطيك الصحة سيزياني شريف عياد, merci beaucoup. Le temps, la râle. On est tenu par des temps très précis. La télévision, on aurait pu passer des heures et des heures à discuter. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. نعاودو نذكروا بلي المسرحية تاعك نص 200 العرس الدامي ولا عرس الدم راح تكون في المسرح الوطني محي الدين بشطرزي أيام 18 و 19 février, هذا ابتداء من 6 مساء, en espérant qu'il y ait une programmation sur une plus longue durée, on l'espère bien, pour pouvoir باش الناس الماكسيموم تاع الناس يقدروا يروحوا. Ceci dit, في هاد الأيامات ils sont tournés à partir d'aujourd'hui في l'est. الشرق الجزائري رايحين قلماس كيكدا عابتنا etc. Et après ils viennent donc sur Alger. Ils vont venir sur Alger. يعطيكم الصحة. انت يعطيك الصحة. الله يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au théâtre algérien? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Qui se refait une santé quoi. ان شاء الله ماشي غير هو وربي يهنيه ويهنينا. ميرسي بوكو انتم راكم تفرجوا فينا, تهلاو في رواحكم, عودوا تلاقاو غدوه كيما العاده من 6:30 7:30. تشوس.